officiers de liaison français au sein des structures de commandement de la coalition internationale conduite par les États-Unis dans le Golfe Persique sera également renforcée. Plus de précisions avec Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Alors, il y a plusieurs questions, il est difficile d'y répondre à toutes en même temps. En ce qui concerne la France, il ne faut pas oublier, il faut repartir du point de départ qui est le refus de la France de participer à l'offensive qui s'intitulait Choc et effroi du printemps 2003. Aujourd'hui, M. Hollande a certainement envie de se rattraper, mais je crois que cette participation, qui pour l'instant n'est pas tout à fait marginale, 6 avions de combat, les 6 Rafales qui sont basés dans le golfe arabo-persique, dans le golfe persique plutôt, ne sont pas une participation anodine. Il faut craindre que cette participation n'indique une évolution, je pourrais presque dire une évolution catastrophique et rapide vers une extension de la guerre. N'oublions pas que M. Erdogan, lui aussi qui s'était tenu en retrait, a massé des troupes et des chars, des blindés à la frontière syro-turque et qu'il menace de passer la frontière et d'intervenir en territoire syrien. Ce que n'accepteraient pas bien évidemment les autorités syriennes, mais tout cela laisse envisager une offensive majeure en Syrie et la lutte contre Daesh, c'est-à-dire contre l'État islamique, n'étant qu'un prétexte ou qu'une couverture pour intervenir directement contre le gouvernement de Damas, ce que M. Obama n'a pas pu faire l'an passé et action et plan auxquels il avait dû renoncer le 28 août 2013. Un mot de la crise économique et financière en France et l'incapacité du gouvernement de faire baisser le déficit budgétaire. La Commission européenne a prôné le changement des politiques financières et la révision du budget 2015. Selon la Tribune, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso,